Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Impact Santé. Antibiorésistance, l'avenir est en train de se jouer. C'est vrai que j'ai déjà traité ce thème, mais l'importance du sujet est tel que je reviens dessus, sous ce thème-là, sous ce titre, Antibiorésistance, l'avenir est en train de se jouer. Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, de quoi s'agit-il? Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, les antibiotiques sont au cœur du prochain grand défi des médecins et des chercheurs du monde entier. Oui, je répète, les antibiotiques sont au cœur du prochain grand défi des médecins et des chercheurs du monde entier. Surconsommés, c'est-à-dire qu'on a tellement surconsommé depuis des décennies, ces médicaments ont de plus en plus du mal à jouer les shérifs face aux superbactéries qui ne les craignent plus. C'est-à-dire que les antibiotiques ne peuvent plus jouer le shérif face aux superbactéries qui ne les craignent plus. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, voilà le problème. Parce que l'utilisation massive et abusive des antibiotiques au fil du temps a entraîné une augmentation des résistances bactériennes menaçant l'efficacité des traitements dans le cadre de certaines pathologies. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'antibiorésistance constitue aujourd'hui l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale. Oui, une menace sur la santé mondiale. Alors, et je vous cite ici, l'Organisation mondiale de la santé, il est dit ceci, si la découverte de ces anti-infectieux a été l'une des découvertes phares de la médecine moderne, elle est aujourd'hui victime de son succès. La résistance aux bactéries et des bactéries aux antibiotiques devient de plus en plus importante et entraîne des impasses thérapeutiques parfois fatales. Oui, voilà le problème. On a abusé parce que Alexander Fleming, qui a découvert la pénicilline, avait prévenu sur la mauvaise utilisation des antibiotiques, que ça pouvait amener un problème. Autant la découverte des antibiotiques par Alexander Fleming, la découverte a révolutionné la santé, c'est-à-dire que des gens mouraient de maladies infectieuses. La découverte a permis de sauver des millions de personnes, mais aujourd'hui, l'utilisation abusive et inconsidérée des antibiotiques devient un problème. C'est pourquoi on dit que l'avenir est en train de se jouer, parce que si cette problématique n'est pas résolue, vraiment, ça va être un gros casse-tête pour la médecine. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, voilà l'état des lieux. L'état des lieux, c'est qu'on a abusé. On a abusé des antibiotiques et c'est devenu maintenant un grand défi pour la médecine moderne. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, après la problématique, voyons maintenant qu'est-ce que l'antibiorésistance. Qu'est-ce que l'antibiorésistance? Comme son nom l'indique, ce phénomène désigne la capacité d'une bactérie à résister à l'action d'un antibiotique. Cette résistance bactérienne peut être naturelle parce que certaines bactéries sont naturellement résistantes, sont naturellement insensibles à certains antibiotiques. Mais elle peut être aussi acquise, c'est-à-dire que les bactéries auparavant sensibles à un antibiotique deviennent résistantes à force d'y être exposées. Donc, l'antibiotique ne parvient donc pas ou plus à détruire la bactérie responsable de l'infection. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans certains cas, les bactéries résistent à plusieurs antibiotiques et on parle de bactéries multirésistantes. Et lorsqu'elles deviennent résistantes à tous les antibiotiques disponibles, on parle de bactéries tauto-résistantes. Ce phénomène remet en cause l'efficacité des traitements disponibles
et menace la santé humaine et animale. Plus aucun antibiotique n'est efficace, ce qui complexifie la prise en charge de certaines pathologies et conduit à des impasses thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus de solution pour prendre en charge certains symptômes. Alors, chers amis téléspectateurs, chères amies téléspectatrices, nous allons parler de ce que je peux appeler le consensus international. Alors, il y a effectivement un consensus international sur l'antibiorésistance. Alors, je vais vous lire ceci. Il y a un consensus international sur la question des dangers de la résistance aux antibiotiques. Tom Frieden est le directeur du centre du CDC, Center for Disease Control, l'une des agences de santé les plus puissantes au monde, basée à Atlanta. Il a déclaré ceci devant des médecins qu'il existait des superbactéries qui résistent aux antibiotiques. Il a ajouté, en vérité, nous devons faire face à une situation inquiétante car les bactéries évoluent, mais pas les médicaments. Les bactéries évoluent, mais pas les médicaments. Je continue. Selon lui, l'évolution des bactéries ramènerait l'humanité à l'ère d'avant l'existence des antibiotiques où l'on mourrait d'une pneumonie ou d'une infection urinaire. Parlant toujours du consensus international, je vais dire, la résistance aux antibiotiques. Lors de l'Assemblée générale de l'ONU en 2016, le sujet a été mis sur la table. Le président de séance, Peter Thompson, a déclaré « La résistance aux antimicrobiens menace la réussite des objectifs de développement durable et nécessite une réaction mondiale. » De son côté, la directrice de l'OMS à l'époque, le docteur Margaret Chan, a commenté la situation ainsi. La résistance aux antimicrobiens représente une grave menace pour la santé humaine, le développement et la sécurité. Les engagements pris aujourd'hui doivent être concrétisés en actions rapides, efficaces et capables de sauver des vies dans les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale. Le temps presse. Alors, chers amis téléspectateurs, chers amis, vous voyez l'état des lieux et surtout la gravité, si je peux m'exprimer ici, de la situation. Oui, parlons maintenant des chiffres de l'antibiorésistance. Alors, parlant des chiffres de l'antibiorésistance, alors je dirais ceci. Alors, là où il y a des statistiques, bien sûr, ça c'est juste pour illustrer. En France, selon les derniers chiffres de Santé publique France, l'antibiorésistance est associée à plus de 5500 décès par an et près de 125 000 personnes développent une infection à bactéries multirésistantes. Selon une étude parue en janvier 2022 dans la revue Lancet, près de 1 300 000 décès par an dans le monde étaient attribuables à l'antibiorésistance et en 2019 bien sûr, soit bien plus que le paludisme, 409 000 décès en 2019 selon l'OMS, ou encore que le sida, 720 000 décès en 2019 selon l'OMS. Un homme qui crème à 4 millions... Bon, alors on estime qu'en 2050, les estimations portent à 10 millions de morts chaque année. Alors donc ça c'est... Vous voyez que le problème est très sérieux. Alors donc les antibiotiques, la question... la question qui va se poser maintenant, les antibiotiques sont-ils efficaces contre les bactéries résistantes? Alors, bien sûr que je dirais a priori non, puisqu'elles sont résistantes aux antibiotiques. Parce que maintenant, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, les médecins prescrivent ce qu'on appelle d'abord les antibiotiques de première ligne, qui sont prescrits habituellement par le médecin, peuvent être inefficaces contre une infection provoquée par une bactérie résistante. Alors, on a recours à des antibiotiques plus puissants. Mais, dans certains cas, les antibiotiques efficaces viennent à manquer pour traiter certaines infections. Plus aucun traitement n'est disponible et on parle en ce moment d'impasse thérapeutique. Voilà le problème ou ce que ça nous amène.
Alors, quelles sont les bactéries résistantes, quelles sont les bactéries multirésistantes les plus courantes de nos jours? Alors, il y a l'Escherichia coli, le Staphylococcus aureus, le Klebsiella pneumoniae, le Streptococcus pneumoniae, la Cinetobacter baumannii, le Pseudo aeruginosa. Alors donc, vous voyez le problème. Alors donc, vous voyez, ça, ce sont les bactéries qui sont connues et elles sont impliquées dans le développement de sérieuses infections. Alors maintenant, comment expliquer la résistance? C'est parce que les gens ne respectent pas les prescriptions. Parce qu'il faut éviter, il faut absolument éviter de prendre les antibiotiques sans prescription et sans avis médical. Ça, c'est le premier problème. Et il faut savoir ici que lorsque votre médecin vous prescrit un traitement par antibiotique, respectez la dose, la fréquence des prises, la durée de votre traitement antibiotique. Ne partagez pas vos antibiotiques avec un proche qui en aurait besoin. Chaque traitement est spécifique. Chaque traitement est spécifiquement prescrit pour un type d'infection et adapté à chaque personne. Alors donc, n'arrêtez pas vos traitements prématurément, même si votre état s'améliore. Une fois que votre traitement est terminé, ne réutilisez pas vos antibiotiques restants. Alors, à la fin du traitement, donc ça, vous voyez que parce que le fait d'utiliser justement, le fait d'être indiscipliné dans l'utilisation des antibiotiques va poser problème. Alors, maintenant, quelles conséquences en cas de résistance bactérienne? Alors, la conséquence en cas de résistance bactérienne, c'est qu'on est démuni. Il n'y a plus de traitement. Donc, on est, comme on le dit souvent, dans une impasse thérapeutique. Alors, quelles conséquences? Donc, j'ai dit, on est dans une impasse thérapeutique en cas de résistance bactérienne. C'est une impasse parce qu'on n'a plus rien. Plus rien ne marche. Alors, donc, c'est pourquoi maintenant, je vais parler des approches thérapeutiques contre l'antibiorésistance. Alors, il y a d'abord la réponse du docteur Thomas Lewis. Effectivement, le docteur Thomas Lewis, c'est un grand monsieur de la médecine alternative la réponse du docteur Thomas Lewis, c'est qu'il a écrit un livre intitulé « Curing the Incurable ». Ce monsieur, j'ai eu l'occasion d'assister à une de ses conférences à Wichita, dans le Kansas. Et il a démontré, avec tout ce que vous voulez comme preuve scientifique, que la vitamine C à forte dose marchait. Le cas de la vitamine D, il a dit que le cas de la vitamine C à forte dose peut être la solution extrêmement efficace contre les infections bactériennes et virales. Et surtout sur les infections, les bactéries résistantes. Alors la vitamine C à forte dose, c'est en perfusion, c'est-à-dire qu'il existe sur des formes des petits flacons de 25 grammes et on le trouve aux États-Unis. Il y a une formule qui est homologuée par la FDA. Cette formule, personnellement, j'ai accès à cette formule si le besoin se pose. Il y a une firme qui s'appelle McGuff. C'est McGuff qui fabrique la vitamine C à forte dose qui est homologuée par la FDA. Et personnellement, j'ai accès à ça si le besoin, je répète, si le besoin si le besoin existe. Alors donc, il a démontré par exemple que la vitamine C à forte dose peut être utile, voire déterminante, contre les bactéries suivantes, la diphtérie, coqueluche, tétanos, tuberculose, streptocoque, lèpre, fièvre typhoïde, malaria, brucellose, et aussi pour des infections, certaines infections comme par exemple la rougeole, les hépatites virales, la pneumonie, le rhume, la grippe, la varicelle, l'herpès, et même le VIH. Alors donc, vous voyez, chers amis téléspectateurs, que autant on tire la sonnette d'alarme sur justement le dénuement du fait que nous sommes exposés à cette antibiorésistance et qu'a priori, il ne semble pas avoir de solution, mais vous voyez qu'il y a des perspectives, notamment avec l'approche du docteur Thomas Lewis. Il y a aussi, parce que le gros problème, c'est quoi? Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver la solution pour lutter contre l'antibiorésistance, c'est-à-dire qu'il faut trouver la solution qui va permettre de détruire la paroi et la membrane de la bactérie. Parce que leur mécanisme d'action est d'autant plus... C'est-à-dire que
Par exemple, si je prends le cas de l'extrait de la feuille d'olivier, ce mécanisme d'action marche dans l'extrait de la feuille d'olivier et il va détruire, c'est-à-dire que la bactérie ne sait pas se défendre face justement aux effets de l'eurypine qui découlent de l'extrait de la feuille d'olivier. Alors donc, toujours dans les solutions, parce que, vous savez, parce que quand on dit que l'avenir est en train de se jouer, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis en train de vous exposer maintenant les opportunités thérapeutiques contre l'antibiorésistance. C'est un gros défi pour la médecine, mais qui est en train d'être relevé par la médecine alternative. Alors donc, en ce moment, après l'extrait de la feuille d'olivier, il y a aussi la nanotechnologie, les nanoparticules d'argent qui sont très efficaces contre toutes les bactéries qu'on dit multirésistantes. Et parmi ces, en termes de nanotechnologie, il y a surtout l'extrait de l'hydrosol d'argent. Alors l'hydrosol d'argent est une nanoparticule qui est très efficace sur les bactéries résistantes. Des études scientifiques, il y a plein, la littérature est truffée d'études scientifiques qui prouvent l'efficacité de l'hydrosol d'argent, tout particulièrement les nanoparticules d'argent, contre les bactéries résistantes. Alors, il y a aussi un phénomène qui est lié aussi à l'antibiorésistance parce que la bactérie, à force d'être agressée, finit comme un boxeur par se couvrir, par se fabriquer un manteau de protection qu'on appelle biofilm. Alors ce biofilm-là va faire que la bactérie va être... Les antibiotiques ne peuvent plus atteindre la bactérie à cause de ce revêtement, de ce microfilm-là. Donc le biofilm, du moins, est une stratégie utilisée par les bactéries pour se protéger contre l'agression, entre guillemets, des antibiotiques qui ont pour mission de les détruire. Alors là, ce biofilm-là est peut-être défini comme un des responsables de l'antibiorésistance. Alors, pour les biofilms, il y a une solution aussi. Oui, là où il y a problème, il y a solution. Pour les biofilms, il y a une solution qui consiste à utiliser les enzymes protéolytiques. Alors, les enzymes protéolytiques ont cette capacité, puisque le biofilm est une protéine. Alors donc, les enzymes protéolytiques ont pour mission justement de bouffer, entre guillemets, les protéines. Donc, c'est pourquoi les enzymes protéolytiques vont être une très bonne approche pour lutter contre les bactéries résistantes. Alors, je dirais aussi, j'ouvre la parenthèse, pour dire que les cellules cancéreuses aussi, à force d'être, pour se mettre à l'abri, et sont, comme elle dirait le docteur, un docteur a dit qu'elles sont d'une intelligence diabolique. Elles aussi, elles se couvrent d'un manteau, d'une protéine de protection. Je parle des cellules cancéreuses, qui fait que le système immunitaire ne reconnaît pas la cellule cancéreuse à cause de ce revêtement de protéines que la cellule cancéreuse produit pour se protéger. Alors donc là aussi, j'ai parlé une fois de l'enzymothérapie. Donc ça veut dire que l'enzymothérapie aussi peut être utilisée contre les bactéries résistantes parce que ça va dépouiller la bactérie de son enveloppe et les antibiotiques pourront faire leur effet. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, alors il faut savoir que réellement, c'est vrai que le monde est inquiet. Vous avez vu que le problème s'est posé même jusqu'aux Nations Unies. Donc, c'est pour dire que c'est un problème qui est pris très au sérieux. Mais je dis qu'elle est prise très parce que les grands laboratoires sont à la recherche de solutions. Mais je dis que Dame Nature a des solutions. J'ai pris l'exemple de l'extrait de la feuille d'olivier qui est démontré dans la littérature être capable de traiter n'importe quelle bactérie résistante, y compris moi personnellement, j'ai eu l'expérience de l'extrait de la feuille d'olivier sur l'Helicobacter pylori. Parce que l'Helicobacter pylori aussi a développé des résistances et ce qui constitue l'Helicobacter pylori tend à devenir un casse-tête, par exemple, pour les gastro. Parce qu'à cause de l'implication de l'Helicobacter pylori dans les ulcères d'estomac et les problèmes d'estomac. Alors donc, vous voyez, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, l'antibiorésistance, l'avenir est en train de se jouer. Pourquoi j'ai dit que l'avenir est en train de se jouer? Parce que c'est perçu comme un défi que la médecine doit relever. Sinon,
si le défi n'est pas relevé, alors c'est l'avenir qui va être l'avenir sera compromis. Mais je dirais que aujourd'hui, il y a déjà des approches de solutions qui peuvent qui nous permettent des lueurs d'espoir. Il y a des lueurs d'espoir avec ce que je viens de donner. La réponse du docteur Thomas Lévy, avec la vitamine C à forte dose, il a effectivement écrit ce merveilleux livre intitulé Curing the Incurable. Alors, il montre comment la vitamine C, à forte dose, est capable de détruire les bactéries résistantes, même les virus, etc. Ensuite, il y a l'extrait de la feuille d'olivier, qui est très bon, qui est très bien, qui est naturel et qui effectivement donne de très très bons résultats sur les bactéries résistantes, que ce soit les bactéries ou les virus. Ça marche très bien. Et là aussi, il y a un monsieur aussi qui a écrit un excellent livre aussi sur l'extrait de la feuille d'olivier et ses propriétés justement antimicrobiennes, contre bien sûr les bactéries résistantes. Il y a aussi, je reviens dessus sur les nanoparticules qui sont une très très bonne approche pour lutter contre... En fait, si je peux dire ainsi, il y a même dans les huiles essentielles aussi, il y a les huiles essentielles qui ont cette capacité de lutter efficacement contre les bactéries résistantes. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces solutions ne sont pas brevetables. Alors donc, vous aurez bien fait de comprendre que le fait que ça ne soit pas brevetable, ça ne suscite pas dans certains milieux un intérêt. Mais alors qu'en réalité, c'est des solutions qui sont dignes d'intérêt et qui ont été testées et qui ont montré leur efficacité. Alors donc, comme pour me résumer, donc les antibiotiques ont effectivement révolutionné la médecine lorsque Fleming a découvert la pénicilline. Mais ce succès, il avait bien prévenu. Faites attention, parce que le problème c'est quoi? Actuellement, et surtout, il faut éviter l'automédication avec les antibiotiques, parce que souvent on a tendance à voir des gens qui, pour des maux de tête, pour n'importe quoi, on présente les antibiotiques, amoxicilline, N3, amoxicilline, maux de tête, quoi. Alors que les antibiotiques doivent être prescrits sur la base d'analyses biologiques qui vont sortir ce qu'on appelle un antibiogramme. L'antibiogramme, lorsqu'on fait, que ce soit les trucs d'urine, le CBU, que ce soit l'urine ou les selles, il va sortir un antibiogramme et l'antibiogramme va définir d'une manière précise l'antibiotique qui va agir sur la bactérie en question. Vous voyez, donc c'est pourquoi avant de prescrire un antibiotique, à mon sens, on devrait d'abord faire un antibiogramme, un examen biologique pour déterminer quel type d'antibiotique pour tel type de bactérie. Définir la bactérie et l'antibiotique. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est l'utilisation incontrôlée et mal à propos qui a amené justement cette situation qui est devenue une grande préoccupation pour l'humanité, parce que c'est pourquoi il ne faut même pas prendre un antibiotique sans prescription médicale. Alors, ce n'est pas le cas dans la pratique. Alors, chers amis téléspectateurs, alors vous voyez, je suis revenu sur ce thème-là encore, parce que antibiorésistant, l'avenir est en train de se jouer, parce que c'est devenu un grand problème de santé publique qui concerne toutes les autorités scientifiques à travers le monde sont en train de réfléchir pour chercher des solutions. Mais je vous ai dit qu'en attendant que ces solutions qu'on cherche, que les grands laboratoires sont en train de chercher, il y a d'autres approches qui peuvent être utilisées pour résoudre la question. Alors, chers amis téléspectateurs, si vous voulez en savoir davantage sur justement l'antibiorésistance et les perspectives et les approches de la médecine alternative pour effectivement lutter contre l'antibiorésistance, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un message au numéro qui s'affiche. Nous allons vous donner des compléments d'information, parce que l'antibiorésistance aujourd'hui est un grand problème et on a vu, je vous ai montré dans les chiffres, ça tue plus que
Hein. Et même au Burkina, il y a un chercheur à l'université de Bobo, j'ai entrevu ça dans le façon net, qui est en train aussi de démontrer que l'antibiorésistance est en train de pose de sérieux problèmes au monde médical au Burkina Faso. Alors donc, si l'antibiorésistance pose des problèmes au Burkina Faso, alors je pense que ce que je viens de dire comme approche devrait intéresser tous ceux qui seront confrontés aux problèmes d'antibiorésistance. Tous ceux qui sont confrontés aux problèmes d'antibiorésistance peuvent s'inspirer justement de des approches que je viens de citer. Alors, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Notre œuvre est pour le roi de gloire.